Salut les mecs, bienvenue dans le road trip. On traverse la France en scénique. Comment le concept est né? Tout simplement, on était en train de tourner un concept de base qui était 24 heures à la pêche. Et Enzo, t'as pété un câble. Ouais, j'ai pété un plomb et on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas Perpignan? Perpignan. Voilà. On vous laisse vite fait avec le 24 heures pêche, qui est plus en 24 heures vu qu'on s'est barré. Et on se reprend direct après pour le road trip. Et vous allez voir pourquoi on en est là aujourd'hui. Évidemment, on n'est pas pêcheur professionnel, donc message à tous les carpistes, etc. Soyez indulgents avec notre pêche, puisque c'est pas notre passion de base. Notre passion de base, c'est le football. Merci Enzo. Là, les courses, etc. On a tout ramené, plus qu'à tout monter maintenant. Mais d'abord, on va mettre les lignes à l'eau et on parle du concept un peu plus tout à l'heure autour d'une bière. On finit d'installer les cannes, on jette tout à l'eau et on se reprend juste après pour le montage du campement. Pour mes amis carpistes, on est sur un montage simple, donc avec une bouillette de 20 mm à la fraise. Et l'amorce, etc., c'est vraiment à l'arrache, puisque de base, on ne devait pas tourner ce concept. Et imprévu, etc., YouTube, tu connais. Du coup, on est parti sur le 24 heures pêche. Donc, c'est vraiment un 24 heures à l'arrache niveau pêche, donc il ne faudra pas juger ça. Donc, c'est parti, mais vous allez suivre avec nous tout le camping et l'apéritif qui suit après. C'est pas trop mal. Ah, propre, t'es dans l'arbre. Bon bah du coup, Deno a dit tout à l'heure, est-ce qu'on aura d'autres galères? Enzo explique la situation en rapide. Bon, bah, en fait, j'ai laissé ma carte fondre dans ma sacoche en fait respect. Et je me suis dit, moi je vais la mettre dedans pour tirer de l'argent quoi. Bah, elle est pas ressortie la carte. Donc comment on va payer la carte de pêche? Bonne question. C'est comme ça, voilà. Parce que j'ai pas ma carte non plus sur moi. Les gars, c'est la misère. Malheureusement, j'ai lancé la canne et dans l'arbre en haut. Bon bah les cannes sont à l'eau, ça pêche. Et puis après on va se mettre à monter le campement. Et là Enzo, ça va être la partie la plus galère. En même temps que moi au bord de la bâche. Donc toi faudra que tu pousses pour la lever en gros. Enfin terminé de monter. Enzo, qu'est-ce que tu penses de la place? Ah c'est super, franchement il y a assez de place. Là on va bien dormir là. Non bah en fait ce qui est bien aussi c'est la simplicité, c'est que une toile de tente au bout d'un plan d'eau dans notre belle Normandie, franchement il n'y a rien de mieux, vraiment, c'est super. Bon, on vient de terminer le campement et on boit un petit coup du coup. Ouais. Enfin, toujours important de boire un petit coup avant, Exactement. après et pendant. Ouais, faut s'hydrater, c'est important. Ouais. Présente-nous cette bière Ok. qui pour moi fait partie des meilleures en termes de rapport qualité-cuite. Petite lèvre, alors c'est une blonde belge bien sûr. La spécialité c'est qu'elle est forte, ça c'est super important. Qu'elle est intense dans le coulage de gorge et moelleuse pour pas comment on dit? Irrité. Pour pas irriter la gorge, voilà. Super. Si tu voulais faire un sponsoring avec Deno, Lef, il n'y a pas de souci. La rituel, c'est très important les gars, n'oubliez pas de garder ça en tête. Donc je vous montre maintenant le campement, maintenant qu'on a fini notre bière. Donc on a monté le petit barbecue pour ce soir. Par contre, objectif Enzo, ça va être trouver du bois. Mais comme il pleut pas mal depuis 3-4 jours, bah, tout est mouillé, donc ça va être une galère parce qu'on n'a pas pris de charbon. Donc voilà le barbecue un peu de galère. Voilà. Pas trop y toucher non plus, faut pas trop demander. Je vous montre la chambre de ce soir, franchement on est bien. Voilà. Fiche. On était tranquillement en train de débattre avec Enzo sur la rituelle. Les gars, j'ai le bras en feu. Oh là, faut que je dise trop de conneries. Bah, l'enjeu la petite monde. Eh ben, mon gars. C'est good. Ok. Let's go. Premier fiche des 24 heures. Espérons que ce soit un beau poids. Moi, j'espère en tout cas, l'objectif c'est de faire un poisson à peu près au-dessus de 10 kg. Et on est sur du beau fiche. On est sur un beau fiche. On est sur un très beau fiche. Les gars, je gaspille pas, je récupère l'eau. Pronostic, j'irais. Allez, 8 kg. Mais toi? Ouais, moi aussi j'aurais dit dans les 7,5 kg. T'as pas pris l'autre crochet? Non. 7,5 kg. C'est plus. 8 kg. C'est plus. 8,5 kg. C'est plus. 14 298. 10 kg. C'est moins. 9 kg. C'est plus. C'est quoi 98? 14 298. 9 kg 2. C'est plus. 9 kg 4. C'est plus. 9 kg 6. C'est quoi 98? 14 298. C'est le 9 et le 8. C'est moins. 9 kg 5. Ouais. Magnifique. Oh. 9 kg 5. Prends plein la gueule pour pas. Très beau poisson.
Qu'est-ce que t'en penses, Enzo? Un très très beau poisson. même. Franchement propre, hein. Ah ouais, grave. Ça lance le début d'une belle session, Ouais, j'espère. c'est clair. Franchement beau. Super beau poisson. Plus qu'à me changer parce qu'en partant, on m'a trempé de partout. Donc je vais me changer. On remet un coup, Enzo? Ouais, allez. Non, on remet la canne à l'eau d'abord. Ouais. Et le prochain poisson, c'est au tour d'Enzo. Et j'espère que ça va se passer aussi bien pour lui que pour moi. Oh, les chacals. Oh, les chacals. Le gros lait. Bon les gars, c'est Enzo. Je vais vous faire visiter un petit peu l'abbaye. Bah du moins ce qu'il en reste, parce que ça a été détruit. Je connais pas du tout l'histoire, j'irai voir sur le panneau tout à l'heure. Mais je pense que c'est une très belle histoire. Voilà, je vous fais découvrir ça. Là, on va chercher du bois là. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on est dans les ruines. Alors c'est super sympa, mais il n'y a pas de bois. Je vous fais profiter de notre région, là de notre département même pour le coup. Profitez. Hein, profitez. Ouais, c'est clair. Profitez. Profitez. Là on peut s'imaginer même des histoires sur... Là, on peut s'imaginer avec une rituelle pour moi, une rituelle pour toi. Exactement. Et puis là, jusqu'à 4-5 heures, ça débite. Hein. Ah bah oui. J'espère en tout cas que vous kiffez la vidéo pour le moment. Pour le moment, on n'est pas encore trop posé au bord de l'eau, camping, etc. Mais ça va venir. Ça va venir. C'est juste qu'il faut qu'on trouve du bois d'abord pour allumer le feu, allumer le barbecue et ensuite préparer l'apéritif. Et après, on se posera un petit peu en buvant un petit verre tous ensemble. Je dis tous ensemble parce qu'en général, si vous regardez cette vidéo à l'heure où ça sort, c'est l'heure de l'apéro. Donc j'espère que vous prenez l'apéro devant la vidéo. Si c'est le cas, profitez-en. Si c'est pas le cas, bah, qu'est-ce que vous attendez pour aller sortir une petite binouse du frigo? Ah, t'as vu l'épaisseur? T'as vu l'épaisseur du mur, mon copain? C'était en quelle année ça déjà? 1456 que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, Bah, c'est ça. C'est ça. Mais il est rien épais le mur. Et là, Ah ça ouais, bah ça pour le faire tomber... et là t'es au top. Hein. Il en faut des Edgar pour faire tomber Oui, ça. oui, oui. Non, mais là, dans l'isolation hivernale, t'es au top. Hein. Ah bah, Je veux c'est dire, clair. avec la taille du mur comme ça, tu te fais un petit bûcher là dans le coin. Tiens, ici, là. Ok. Où? Là, là. Ok. Juste là, avant, il y avait une cheminée, je me souviens quand je suis venu, quand j'étais gamin. Mais non, non, tu te mets le bûcher là, l'épaisseur du mur fait que sortir la chaleur, la pierre est chaude l'hiver. Ok. Tu dors là, t'es tranquille, t'es au sec. On dit des conneries depuis tout à l'heure, mais à tout moment, nos cannes qui sont au bord de l'eau, il y a un départ de fou et on n'entend pas. Il y a des beaux coins partout en France. Mais faites-en profiter tout le monde, les gars. Il n'y a pas que l'étranger qui est beau, chez nous, c'est magnifique. Exactement, regardez. Regardez. En vrai de vrai, mec, c'est kiffant. Ouais, Tu vois, on vient pêcher dans un beau cadre. Au-delà de pêcher, une fois que les cannes sont mises à l'eau, bah on profite, tu vois. Et tu sais, Enzo, on est en train de perdre l'objectif de vue. À la base, on était parti chercher du bois, pas visiter. C'est vrai, j'avais complètement zappé. Franchement, quoi de mieux, on peut l'imaginer ici qu'il y avait sûrement des anciennes ruines. C'est la troisième fois quand même. Et voilà, on peut s'imaginer. On y est là, Ouais. on y est. Ah ouais, c'est vraiment lié. Merde, bon allez. Faut qu'il soit mort, ah il est trop vert. Ouais, je pense que... Il est trop vert, il vient de crever celui-là. Ouais, il est peut-être encore en vie. C'est Ouais. quoi? Il vient de crever. On va le laisser mourir en paix. À mon avis, il vient de crever. En laissant un peu d'air entre deux. Après, par contre, il va falloir vraiment qu'on ait cherché une vraie base pour pouvoir faire cuire les saucisses, parce que sinon on sera en galère. Mais comme on n'a rien prévu, que ce soit pour allumer ou après du charbon pour tenir la braise, eh ben, va falloir qu'on se démerde comme ça. Mais bon, c'est ça aussi le camping, c'est ça aussi la pêche, c'est être en pleine nature et savoir se démerder. Bon là, ça fait quand même une demi-heure qu'on se démerde. En vrai, pour la braise qu'on a, franchement, c'est pas dégueu encore. C'est génial. Merguez chipot, sauce barbecue miel, que demande le peuple? Je suis en train de me dire, c'est ça la vraie vie en vrai. La simplicité des choses. Mais on va se péter une bière pour cela. Ouais. Allez, c'est parti. Il est 2h43. Ouais, et c'est pas la 2h43. rituelle qui parle. En fait, on était sur un débat là actuellement avec Deno. Et on s'est dit, bah pourquoi pas partir directement sur un truc que je pense que c'est le rêve d'une vie carrément. Une expérience sociale. On se barre, on s'en branle. Exactement. On se barre, on n'a rien à Et on branler. verra. Voilà. On se donne un objectif d'arriver à Perpignan, exactement, c'est ça? Même sans objectif. Ouais, Objectif, même, y arriver. Ouais, c'est ça. Juste y arriver. Et on se laisse environ 24 heures, je pense. Même peut-être Ouais, un peu plus. 2 jours. 2 jours. 2 jours. Parce que Perpignan, c'est quand même. Ouais, c'est quand même En assez bas. loin, ouais, exactement. Me fais pas faux Exactement. bon. Là, t'as parlé. Ah, j'ai parlé, moi je l'ai dit. Moi j'ai dit, je viens avec toi, il n'y a pas de souci.
Là, dès demain, on se barre à Perpignan. Et là, dès demain, on finit la pêche en espérant qu'on fait un dernier poisson et qu'on réalise les 10 kilos. Ça, c'est... Putain, ouais, l'objectif. C'était l'objectif d'aujourd'hui. On a tout niqué, là. Exactement. J'espère que ça sera l'objectif d'aujourd'hui. Et demain, vous verrez là, sur sûrement les prochains rushs qui vont arriver, on part direction Perpignan. Sur la plage, le sud, le beau temps. Et on se serre la main, on va à Perpignan. On va à Perpignan, on se fait un bisou, même. Et on va à Perpignan demain, gros. Oh la dingue que ça va être. Il est 2h59 du matin. Voilà. Les idées d'Enzo après 17 packs de vidéos. Alors du coup je me suis lancé un projet il y a 1 an et demi. Et je me suis lancé le projet de perdre du poids vu que je suis arrivé à un poids excessif. Qui fait que j'allais peut-être avoir des problèmes de santé, même des problèmes de dos, des problèmes de genoux aussi. Et aujourd'hui, au bout d'un mois et demi plutôt, j'ai réussi à perdre 10 kilos. Là, aujourd'hui, exactement. On est parti en 24 heures et aujourd'hui même, j'ai réussi à passer la barre des 10 kilos. Mec, c'est fou. Voilà. Ouais. Et Enzo, il en parle humblement là parce qu'il y a la caméra, etc. Et que là, c'est jamais trop évident d'en parler. C'est sûr. Mais croyez-moi qu'il se fait mal. Et ça se ressent. Exactement. Et bon, bah, aujourd'hui, il y a des excès, etc. C'est normal. On est à la pêche, c'est le camping, on peut pas manger correctement. Et ça marche pas. Tu peux pas avoir un mode de vie sain et être là au camping ou quoi que ce soit. Et surtout pas se priver et se frustrer, c'est le plus important. Ouais, exactement. Non, mais en vrai, félicitations. Merci, je te remercie. Ouais. Lâche rien. Ouais, c'est ça. Lâche rien, ça va payer. Et pour tous ceux qui sont, on va dire, en galère ou quoi, lâchez rien non plus. Avec de la volonté, ça paye. La preuve par Enzo. Exactement. Parce que moi, je vous le dis, je vois Enzo tout le temps. Je sais qu'il se fait mal. Et là, 10 kilos en 1 mois et demi, les gars, pour quelqu'un qui avait jamais essayé de régime avant, ou alors vite fait quoi. Ouais, bah. J'avais pas besoin entre guillemets aussi de. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, la prise de conscience que tu as eue, elle a été efficace du coup, parce que tu as su avoir la volonté de faire ce que tu as fait aujourd'hui. C'est sûr que vous allez avoir mal sur quelques mois, peut-être des années, mais entre guillemets, après, vous allez vous sentir mieux. Comme je disais à Denaud tout à l'heure, je sais que jour par jour, déjà, je suis plus heureux. Déjà en moi, dans ma peau, même aux yeux des gens quand je sors par exemple. C'est dur, mais lâche pas. Exactement, c'est ce qu'il faut, c'est le plus important. J'ai roté combien de fois depuis que tu parles depuis le début de la vidéo? 6 fois, je crois. Non, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Exactement. Mettez la cloche pour recevoir toutes les notifs. Et nous un petit mot pour finir cette passade. Prenez soin de vous, de votre famille, des amis et tout ce qui va avec, et surtout soyez heureux dans votre vie. Voilà. C'est le principal. Ouais, c'est ça. Être heureux. Exactement. Est-ce qu'on n'est pas heureux? On est heureux, franchement. Il n'y a rien de mieux. Donc en train de te roter à la gueule, c'est fou. Franchement, il n'y a rien de mieux de ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. Tu m'étonnes, l'autre jour à la gueule, ils sont branlés. Buvez de l'eau, c'est important pour la santé. Et voilà. Bonne soirée à tous. Donc on laisse les cannes pour la nuit. Et rendez-vous demain matin pour la suite du challenge. On appelle ça un challenge. Exactement. Ouais, je dirais même un périple. Ouais, un périple parce que là on part sur un truc de fou. Là. Bonne nuit gros. Toi aussi. À vous aussi. Allez, ciao. Ciao. Pas trop mal à la gueule aujourd'hui? Non, ça va. Ça va? Tranquille? Ouais, ça va, on est bien, franchement. T'expliques le plan du road trip? Le scénic, il est chargé, il est plein. Le but c'est pas juste de prendre l'autoroute et de se barrer. Ouais, le but c'est on y va par les départementales, etc. On prend le temps. Ouais, c'est ça, on a le temps. Et vous allez suivre l'aventure avec nous parce qu'on va dormir dans le scénic aussi. Et arrivé à Perpignan, on va faire quoi? On sait même pas. Les gars, c'est une vidéo complètement à l'arrache, un peu comme à la pêche. Mais là en fait, le scénic il est chargé comme Enzo il a dit. Et c'est parti. Il est quasi 18h. Comme il est quasi 18h, l'objectif c'est qu'on roule quand même 4-5 heures je pense ce soir. Ouais, c'est l'objectif. On s'arrête bouffer. Ouais. On dort. Et après direction Perpignan. Ok? Genre un district de pizza sur le bord de la route. Un truc comme ça, ouais. Une connerie en rapide. De toute façon, on avait dit à peu près vers Clermont-Ferrand. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Et on verra. J'ai un peu mal à la gueule d'hier, je te cache pas Enzo. Ouais, la rituelle me reste en travers de la gueule. J'ai l'impression qu'elle m'a un peu abattu cette nuit. Mais voilà. Donc on se reprend dans la bagnole. Prendre l'intro parce que c'est trop long. Ouais. Vous préférez un paf goupaf ou une puff goupaf? Ouais, pas mal ton scénic. Pas mal Bluetooth. Ouais, pas mal ton scénic. Radar de recul sur le scénic. Ah ouais, ça aussi. Ouais, dinguerie. Ouais, pas mal le scénic. Et je pense qu'on va s'arrêter Enzo dans un café bientôt pour boire un petit café. Parce que pour des raisons évidentes, j'ai un peu mal à la gueule. Donc histoire d'être en forme, petit café. La rituelle.
hop, en 1 minute, t'as les meilleurs moments. Et tu vais skier les moments un peu ennuyants, tu vois. Du coup, c'est comme le. Petit sac en roue libre en roulant dans la base. Il creuse. Toujours un petit podcast de fin. Et après, il fait Voilà, impeccable. Et il retourne. Là, on a déjà fait il faut creuser. combien de bornes? Ça fait 22 ans. On a fait 1h30 à peu près. Bon, les gars, je vous montre sur le plan où on est. Il est où ton plan, Enzo? Bah, cherche-le. Merde, j'ai mis App Store. Les gars, on est en plein milieu de la France. Ça fait combien de temps, Enzo, qu'on n'a pas vu une voiture en vrai? Oh là là, ça fait au moins une demi-heure. Je pense que ça fait au moins 30 minutes. Bon, après, il est 22h. Ah bah, tiens. 22h30. Ah bah, ouais, 22h30, première bagnole. Non, en vrai, on est en plein milieu de la France, t'as vu ou pas? On est en plein centre. D'habitude, on prend l'autoroute, mais là, comme on profite, on prend les petits villages, etc. Mec, il n'y a rien du tout. On voulait un petit peu d'interaction. Tu vois, s'arrêter ou quoi que ce soit. Ouais, c'est Tout clair. est fermé et il n'y a personne. Bon, les gars, on vient de faire la moitié de la route. 5h30, il restera à faire demain. On s'est arrêté, il y a le voyant d'huile depuis tout à l'heure qui n'arrête pas de s'allumer. Donc on prend pas de risque. On va remettre de l'huile demain matin. Et on se reprend tout de suite pour monter le campement. Enfin, vous allez voir où on dort, mais c'est un carnage. Voilà, à tout de suite. Gros, il caille de ouf. Il fait 10. Benoît il couche le dernier siège. On va gonfler le matin gonflable. Le matin. Ouais, j'ai froid. En gros, j'avais préparé, je sais pas, 3-4 bouts de pain, je sais plus. J'ai mis du beurre avec du jambon. Sauf que le problème est Celui-là, t'as oublié de bah, en fait, j'ai oublié de faire mon sandwich. Du coup, je mange du pain avec un peu de compote. Ça se marie bien. Pour ceux qui connaissent, les anciens, voilà. Merci mamie pour cette technique, je t'aime. T'as pas la 5 étoiles de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sera bien, on va bien dormir. On est sur un air On va bien dormir. avec les routiers. Il y a le petit routier qui est là pour demain matin prendre le café. Ça va être impeccable. Mais d'abord, faut qu'Enzo finisse de gonfler le camping. Est-ce que tu sais pourquoi tu mets 15 ans à gonfler le matelas? Est-ce que t'as pas branché la pompe? Branché la pompe? La pompe, elle dépanne dans le matelas. Depuis tout à l'heure, t'envoies de l'air dans le scénic. Mais non. Vas-y, gros. J'envoie de l'air dans le scénic. Il faut de l'oxygène en vrai. Bon, on se reprend dès que c'est fait parce que c'est un carnage. Il est 1h du mat. Avec la soirée d'hier, là, il est temps qu'on aille se pioter parce que la journée est longue. Mec, c'est 6 étoiles là. Regarde. On est royal ou pas? Non, mais on est plus que royal en vrai. Regarde, hauteur plafond, tu peux limite te mettre assis. Non, là, on va être bien. Ouais, mais on va être réveillé très très tôt. Parce que là, il y a le pare-brise et tout, on n'a rien pour cacher. Est-ce qu'il serait pas temps de se dire bonne nuit? Je pense que le matelas va se dégonfler un peu. Et faut pas oublier que demain on a de l'huile à remettre avant de partir. De l'huile à remettre dans le moteur. Et un peu d'eau. Bon, de toute façon, le campement, vous allez le voir dans la vidéo, puisqu'on va dormir dans la bagnole, même à Perpignan. Et franchement, ton scénic, c'est 5 étoiles, Enzo. Super, c'est parti. Ouais. Réveil, 9h. Une des pires nuits de ma vie, mais en fait, le peu que j'ai dormi, j'ai bien dormi. Mais j'ai galéré à m'endormir. Il y a les sales gamins qui ont foutu le bordel sur le parking, là. Du coup, moi, l'ancien, j'ai galéré à dormir. On remet de l'huile dans la bagnole, on va boire un café là au routier à côté et c'est parti. Tu tires la languette Ok. et tu ouvres le capot, mon pote. Merci de me dire comment mon capot souffle de ma voiture. Le matelas s'est dégonflé pendant la nuit. Donc difficile de bien dormir. On s'est réveillé plusieurs fois avec les jeunes aussi qui foutaient le bordel à côté. Mais après, ça va quand même. Hein. Bon, les gars, on vient de s'arrêter, on était sur la route, on a vu un petit plan d'eau. Enzo l'a prévu, les cannes, donc on va aller jeter un petit leurre dans l'eau. Et ça se trouve, on tape une petite truite ce midi. Ça fait du bien d'avoir le temps, non? Ouais. Tu vois, tu fais la route, hop, il y a un coin qui te plaît, tu t'arrêtes, tu profites. Ne pas être pressé. C'est exactement ce qu'on veut faire, donc c'est Enzo un peu galère pour descendre, non? Ouais, un peu galère. Je pense que le cadre est magnifique, quelques rapides et ensuite on arrive sur un endroit un peu plus... Quelques rapides. Ouais, un peu plus calme. Ok. Ouais, j'appelle ça comme ça dans le jargon. Oh, Tarzan. Tel un ours pour capturer un saumon. Elle est gelée de malade. En plus, je viens de dire, j'aime pas pris les autres cuillères.
Pas besoin d'une autre cuillère, gros. Oh, t'as vu? Plus le même endroit. Déjà, ça veut dire qu'il y a du poisson. Bon Enzo, qu'est-ce qu'on fait? On change de plan? Ouais. Rivière à saumon. Ah bah voilà. Ça c'est bon à savoir. On va s'arrêter pour pêcher. Ouais, on va s'arrêter. Je pense qu'on va faire demi-tour. On a même un petit étang à côté, on a trouvé. Et on va aller pêcher juste en dessous le pont. On fait ça? Allez. De base, on devait aller là-haut, mais au final. Magnifique, hein. Ouais, non, on va aller pêcher là. On va pêcher. Allez, on va pêcher. Ouais, la bagnole elle a bouffé de l'huile, donc on rachète de l'huile. J'espère qu'on va pas tomber en panne dans le road trip, ça serait un peu galère. Top. Donc on finit de donner à boire au Scénic, après on reprend la route. On vient de manger des petits sandwichs triangles impeccables. Ça suffit bien. Fais-nous un petit cours sur le viaduc de Millau, s'il te plaît. Alors, viaduc de Millau, dont la hauteur est à 300 mètres exactement. Au point le plus haut, donc vraiment au pic. Exactement. Ensuite, sur la longueur, on est sur du 2400 mètres, si je ne me trompe pas, dont 1,4 km à peu près. 2400 mètres, il est long de 2 km. Ouais. Voilà. Super. Merci pour le cours Ouais, vrai, je suis informatique. un ouf en vrai. Ouais, t'es con. Tu me mets pas ça. Là, il y a pas mal de vent, mais j'ai plus de micro. J'ai malheureusement cassé mon micro. Donc désolé s'il y a du vent dans la vidéo. Voilà. C'est kiffant de prendre le temps. Et il nous reste encore quelques heures, non? 2 heures là? 2 heures. 2 heures. Il reste un peu plus de 2h30 avant d'arriver. Donc on profite, petite pause et ensuite on reprend la route. Merci pour le cours. Bien révisé. Ouais, tu l'aimes bien. Du coup, on vient de s'arrêter à Lidl là et on reprend des provisions. Voilà. On va aller chercher de l'eau et du sandwich. À côté des galères du Scénic, franchement, c'est beau. Ouais, on kiffe, franchement. On met de l'huile. Encore. Non mais attends, laisse-la refroidir d'abord. Bah là, c'est chaud, mon gars. Par contre, je vous montre le chemin. Là, c'est dangereux et risqué. Voilà. Peut-être une légère surchauffe. Ouais, sûrement avec le fait des routes en altitude. Voilà. Donc là, ça fait bien 3h30 qu'on roule, je crois. On est arrivé... en fait, on a passé Perpignan. Comme on n'a pas trouvé d'endroit où se poser qui était assez correct et assez tranquille, on va dire, pour dormir en voiture, pas à la vue de tout le monde, etc. Et bah pour l'instant, on roule. Et là, on a trouvé un petit coin sympa. Je sais même pas où on est, mais en tout cas, c'est fort sympathique. Petite balade pédestre le temps que la bagnole refroidisse. Bah ouais, exactement. Bon, on est reparti, Enzo. Ouais, on verra bien maintenant. Regardez ce paysage magnifique. Les gars, premier repas depuis 2 jours. Ça fait 2 jours qu'on mange des casse-dalles. Wow, je suis refait au max. Les gars, il y a un truc qui fait qu'on va sûrement pas rester dans la montagne. C'est quoi, Enzo? C'est froid. C'est une dinguerie. Pour vous donner un ordre d'idée à quel point il caille, on a perdu 20 degrés. C'est ça. Il faisait 29 à Narbonne. Là, il fait 8. Donc je pense qu'on va redescendre à la plage. Comme tu as dit, c'est vraiment le vrai premier repas consistant. Déjà, c'est un premier repas chaud depuis 2 jours. Ouais. On peut pas dire que quand on était à la pêche, c'était un vrai repas. Mes 4 saucisses casse-gueule sur mon petit barbecue. Ouais, c'est vrai. Ça nous fait un peu bizarre aussi, le fait que en fait, c'est vraiment espagnol, quoi. Ouais, de ouf. Cette frontière-là, en fait, est... Le plus tard, tout le monde parle espagnol. Ouais, ils parlent espagnol alors qu'on est en France, tu vois. C'est une autre culture qu'en fait que je connaissais pas et c'est un plaisir de maintenant connaître ça. Oh, la caisse, elle fume de fou, là. Non? Tu trouves pas qu'elle fume, la caisse, là? Gros, pour moi, elle fume, la bagnole. Je crois pas que ce soit du brouillard. Hein. Regarde, derrière, les feux de derrière, il n'y a rien. Genre là, il y aurait du brouillard, on le verrait. Oh là là. Oh, les gars, c'est le bordel. Pour moi, c'est le Scénic qui fait, mais...
Ah ouais, il y a une odeur de cramé, gros, c'est sûr. Bon, les gars, je vous reprends là. On est re dans le scénic. La cam, elle a coupé juste avant. En gros, je pense, moi, ma théorie que j'ai, on n'a aucun voyant sur le tableau de bord. Donc, comme on a une fuite d'huile, à mon avis, l'huile qui est sur le bloc moteur brûle parce que le moteur est chaud, parce qu'on était dans les montagnes, etc. Enfin, c'est la théorie que j'ai. Il n'y en a pas de voyant stop, etc. Donc, depuis tout à l'heure, ça pue la mort. On roule les fenêtres ouvertes. Mais on roule. Là, on arrive à... On arrive où, là, déjà? Argelès, en plage. Ah oui, tu as le droit de parler, arrêtez de bouffer ton manteau. Les plages d'Argelès. Non, voilà, on est à Argelès. L'objectif, c'est de se garer maintenant. Laisser la bagnole un peu hors repos. On garde la caisse, comme on a dit, derrière le petit muret pour être abrité. On va dire des regards demain matin, etc. pour dormir tranquille. On va à pied à la plage. Et si à pied, on voit une bonne place, on revient chercher le véhicule et on le regarde ailleurs. Ouais, au pire des cas, ça peut être Comme ça, déjà, ça nous fait marcher. Ça nous fait stopper aussi le véhicule un peu. Ça peut lui faire que du bien, je pense. Et en même temps, nous, on essaye de voir s'il y a une autre place gratuite de l'autre côté. Bon les gars, on reste garé là pour l'instant. Il y a le petit mur ici là, qui nous cache pour les gens qui passent sur la route ou sur le trottoir. La voiture est un peu en biais, donc ça va être galère pour mettre le matelas gonflable. Mais comme j'ai dit juste avant, on va essayer d'aller à la plage et de trouver un autre endroit. Franchement Enzo, la ville elle est correcte, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. C'est la première fois que je viens ici, première fois dans cette région. Pour l'instant je suis pas déçu, sa vie il est déjà bien. Il est 1h du matin. Ouais, facile. Et regarde comment ça vit, il y a pas mal de monde sur la place, etc. Il y a du monde de partout. Donc non, en vrai, propre. Hein. Enzo, après 42 heures de route, tu vas enfin connaître la plage du sud. Et je t'invite à aller tremper tes pieds et je vais prendre la caméra. Allez. Oh, ça va gros, elle est pas froide du tout. Non, elle est pas froide du tout. Oh, mais ça va large. En vrai, ça va. Ouais, ça va. Nous qui venons de la Manche, je peux te dire que là, ça va largement. Genre, elle est même trop chaude. Qu'est-ce que t'en penses? Mais mec, j'en pense que j'ai l'impression dans la petite ruelle, la piétonne, il y a beaucoup de monde dans le plan juste avant, d'être en Thaïlande. J'ai jamais été en Thaïlande, mais Ouais, c'est vrai, ce qui non. en sort des plans de la Thaïlande, bah, j'ai l'impression d'être en Thaïlande. Tu vois, plein de petites boutiques, un peu, beaucoup de monde, beaucoup de fourre-tout, il y a tout et n'importe quoi. Mais j'aime bien, en vrai, c'est un beau bordel organisé. Mais là, ce soir, on est calme. Calme, calme. On a fait beaucoup de routes et on a accumulé 2 nuits de merde. Donc, objectif ce soir, c'est quand même dormir correctement. Exactement. Qu'est-ce que tu fais demain? Je me lave les mains, gros, j'ai du cambouis partout avec ta bagnole depuis tout à l'heure. Non, les gars, bonne nuit. Rendez-vous demain, on ira visiter Argelès, qu'on vient de faire ce soir, mais 2 jours, je pense que ça va être plus beau. Et Enzo, il va enfin découvrir la Méditerranée. Donc, bonne nuit à tous et rendez-vous demain. À demain, les mecs. Bon, l'objectif, c'était de faire une bonne nuit. Je sais foiré. Il est quoi, 8h30 là? On s'est couché à 2h30, un peu plus. Oh, le matelas, gros. Voilà. Donc je suis en train de sentir le siège en dessous. J'ai la ceinture qui me rentre dans les côtes. Non, en vrai, c'est le matelas, il serait bien gonflé là. Ça irait, mais du coup, une nuit de merde. Bon, on vient de se lever. Du coup, au lieu de partir déjeuner, on vient mettre le Scénic vite au garage pour être sûr que la fuite d'hier, c'est rien. Et qu'on soit sûr qu'on prenne pas de risque. Voilà. Bon, le mec super cool, le patron, il nous prend quand même le Scénic. Ils ont pas beaucoup de temps parce qu'il y a pas mal de boulot. Mais voilà, on est dans la merde, du coup, on n'a plus de bagnole. Le road trip, je sais pas comment il va finir. Ça se trouve, c'est rien, j'espère que c'est rien. Et que ce soir, on pourra dormir dedans. Sinon, mon petit Enzo, on va se retrouver dans la merde, quoi. On n'a toujours pas déjeuné, pas bouffé. Le road trip de merde qu'on se tape. Bon les gars, pour faire clair, on a récupéré le Scénic. En gros, ils n'ont rien réparé dessus. Il nous a juste dit qu'il y avait 2 fuites au niveau de l'huile, donc comme convenu, quoi. Enfin, on le savait déjà. Juste faut remettre de l'huile à fond. Parce que si on refait les frais là, on va rester bloqué une semaine ici. Donc on va pouvoir remonter comme ça, mais faire attention à l'huile, quoi. Voilà. Donc là, on va faire quoi? Là, on va chercher de l'huile et après, tu l'as dit? Non, je l'ai pas dit, mais ça me bute parce qu'en fait, le road trip, c'est juste on va chercher de l'huile.
de l'huile. Bon, après, on va à la mer, par contre. Et ouais, et après on va dans un bar déjà. On va boire un bon petit café. J'en ai plein les potes. Voilà, on a flingué la matinée dans la salle d'attente. Enzo a fait tomber le bout de mon trépied. Donc on n'a plus de trépied pour filmer. Franchement, la journée elle débute très mal. Très mal même. Et là, si j'ai plus de trépied, plus de micro, c'est la misère, les mecs. Le vlog va prendre fin avant la fin. Ah, la misère. Bon, après avoir perdu le trépied qui est introuvable, petit café. Ouais, ça fait du bien. Voilà. Et après, on va remettre un coup de Karcher dans la bagnole. Exactement, pour enlever toute l'huile qu'il y a en dessous, c'est-à-dire je vais me baigner en dessous de la voiture. Et ensuite, et bah, Ah, voilà. au pire, l'image maintenant. Ouais, exactement, pour l'image maintenant. Il va être propre le moteur là. Suite au café, suite au lavage du moteur, Enzo il a pris un produit chez Carter Cash là, Exactement. un anti-fuite. Alors je suis pas sûr que ça fasse le boulot, mais on va essayer, on va remettre de l'huile parce que le voyant il s'est encore allumé. En fait la vidéo c'est tuto comment réparer un Scénic. Donc j'espère que vous kiffez en tout cas les tutos mécaniques qu'on est en train de faire. C'est vraiment de la bouine. Et pour la 874e fois on remet de l'huile. Là en 3 jours on a mis combien de litres? 5. Déjà, c'est le 3e bidon différent déjà. L'anti-fuite. On s'est décidé avec Enzo. Je pense qu'on va prendre la route du retour. Parce que le Scénic, il nous fait quand même pas mal de phases cheloues. Et on n'a pas envie d'être en panne à 1000 km de la maison. Donc pendant qu'il va bien, qu'il a encore une bonne santé, avant qu'il soit dans un état critique, je pense qu'il faut mieux s'avancer vers le retour. T'as pas envie de t'exprimer? Non, je le sais. On verra où le vent nous mène. Exactement. Oh Enzo, t'es en train d'enfumer l'autoroute, gros. Attends, mais en vrai, c'est peut-être dangereux, non? Ah, c'est possible. On va faire une pause. Ouais, on va s'arrêter. Là. Oh, le Scénic continue de fumer, les gars. Tout va cramer, là. Mais là, on va pas trouver une aire de repos en plus, c'est impossible. Si, normalement, bientôt. Oh, la grosse, c'est une dinguerie. Ah ouais. Le mec derrière, il avance pas, regarde. Eh, les gars, c'est un glitch. les gars, on en rigole, mais c'est vraiment pas marrant. Là, je pense... En fait, on rigole de stress, de se dire, est-ce que la bagnole, elle va prendre feu? Ou est-ce qu'on va réussir à rentrer? Mais là, c'est une dinguerie, là. Ah, comment il filme sa mère, s'il te plaît. Attends, mais là, il s'arrête pas. Bah ouais, Ouais, bah on n'y peut rien, les gars. Ça pue. Ah, c'est les flics. Merde. Attends, regarde la route, regarde la route. Bah ouais, je pense, Là. ouais. C'est arrivé là. Il y a une aire d'auto. Il y a une aire ou pas? Mec, c'est la gendarmerie, je lui demande s'il y a une aire, il me dit non, bah non. Bah oui, il y a un problème, il fume, chef. Eh les gars, on va jamais réussir à rentrer. Le road trip, il est parti totalement en vrille, c'est la misère. Bon là, on s'est arrêté dans une aire de repos pour que le Scénic il se repose. Mais j'ai peur de la suite. Est-ce que on va finir? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va sortir de l'autoroute, c'est trop dangereux pour les autres usagers et pour nous. On va prendre la nationale, comme ça, s'il y a un problème, ça va être plus simple sur les nationales et départementales. Vous allez autoriser la géolocalisation et vous allez avoir 3 mots à me communiquer. Il ne faut pas aller vite dans les étapes. Enzo, que s'est-il passé? Ouais, bah la fumée bien blanche, comme vous avez pu voir précédemment. Et là, on a commencé à rouler, mais odeur directement dans la voiture de cramer. Même dehors. La fumée, etc. Et donc du coup... Pas de prise de risque. Ouais, exactement, on n'a pas envie, on a kiffé ces 3 jours là. Donc franchement, on n'a pas envie que ça parte en vrille et que le véhicule brûle, qu'on soit blessé. Mais il est déjà pas loin de brûler. Il est pas loin de brûler. Regardez l'état du truc. Oh là là, l'odeur, il y a encore il y a de l'huile partout.
Enzo, il a appelé le dépanneur, enfin l'assurance. L'assurance vient dépanner le véhicule au garage le plus proche. Vous connaissez un petit peu la manœuvre. Et nous, on va être rapatriés. Donc en final, on n'est pas rapatrié en taxi parce qu'on est trop loin. On est rapatrié grâce à une voiture de location. Donc on se reprend juste après puisque le mec arrive dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc on a le temps de faire un petit foot. Oh les gars, il y a le dépanneur. Allez, let's go! Voilà, le Scénic, c'est ciao. Salut le Scénic. Ça a été un bon pote. Ça a été un bon pote le Scénic. Mais c'est ciao. Et je mets quoi là comme je dis quoi du coup? Arrivé au dépôt. Ouais. Maintenant on attend le taxi. C'est ça. Les gars, Enzo, il n'a plus envie de parler à la caméra. C'était l'aventure de trop pour Enzo. J'ai perdu un soldat. Après avoir perdu le Scénic, j'ai perdu Enzo. Non, on attend le taxi qui va nous redescendre 1 heure de route qu'on vient de faire avec le Scénic en galère. On a une voiture de location et après on remonte. Donc il reste un peu plus de 7 heures. Enfin, qu'en gros, il n'y avait pas de taxi pour nous rapatrier parce qu'on est trop loin, quoi, évidemment. Exactement. Vous voulez boire un café, monsieur? Non, je suis assis ce soir-là, je dors pas moi sinon. Je dors pas beaucoup, je dors 3 heures par nuit quoi donc. Bon, on prend des forces parce que la nuit va être longue. Ils savent pas si on a une voiture de location, après ils savent. Ça devient dur mentalement un peu, non? Ouais. Mais bon, ça fait partie du road trip. Ouais. Allez, c'est parti. On va avec le taxi, on va chercher la voiture. J'espère qu'il y en a. J'espère. Allez, ciao. Merci Yannick pour le dépannage. Moi je vous emmène sur Blagnac. Hein. Oui, c'est ça l'aéroport, ouais. On nous a dit de vous préciser dans l'aéroport. Ah oui, vous allez chez Europcar. Ah bah voilà, c'est ça. Ok, bah super. Ah non, j'ai toutes les informations. Elle n'était pas sûre par contre qu'il y a encore des voitures de location. Et sinon ça veut dire quoi? Et bah sinon ça veut dire qu'on doit la rappeler. D'accord, et vous habitez où? On habite en Normandie. Bon Enzo, on est à l'aéroport de Toulouse. T'as récupéré la Gova? Ouais. Eh. Je viens de l'acheter, c'est pas location quoi, c'est... Ah ok, on gagne au change. On gagne au change. Ouais, bon. Allez le Scénic, tiens. Par contre, tu fais attention s'il te plaît au siège. Ok, t'inquiète, c'est tout. Ouais, pas mal la Fiat. Ouais, pas mal la Fiat. Et un truc qui change, moi je trouve, c'est que depuis tout à l'heure, on a les fenêtres fermées. Ouais, déjà. Déjà ça, c'est incroyable de rouler les fenêtres fermées. Et on respire de la bonne air quoi. Pour te voir entre 2-3 tables toutes les fois, oser tout mentir pour éviter que tu me frappes. Les gars, 5 h du matin, la route était très longue. Très longue. Ouais. La gueule d'Enzo en témoigne. Bon les gars, on se retrouve quelques jours plus tard, bien reposé après ce long périple. Ouais. Effectivement, ouais. Beaucoup de fatigue, mais au final, que des bons souvenirs. Ouais, c'est clair. J'ai déjà envie de repartir. Ouais, on a pris du plaisir, franchement. Mais pas repartir avec ton Scénic parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles du Scénic. Toujours pas de nouvelles du Scénic qui est resté à Montauban. Donc il est en retraite là-bas pour le moment. De base, la vidéo devait être plus longue. Je vous ai mis un sondage sur Instagram. Vous êtes nombreux à avoir répondu. J'ai fait un format à peu près 45 minutes, histoire de voir comment vous prenez la chose. Mais si ça vous plaît, pourquoi pas réitérer ce genre de road trip. C'était vraiment sympa. Même si on a eu beaucoup de galères, en vrai, c'est des bons souvenirs quand même, quoi. Ouais, c'est vrai, ça reste gravé. C'est quoi que t'as préféré? En vrai, je pense que c'était quand on a été. Non? Sur la route, c'était super. En fait, on Ah oui, ouais, a vu ouais. plusieurs paysages en une même journée, donc... Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le ouais, fait c'est d'avoir le sympa. temps, t'es pas Ouais. pressé d'arriver en vacances, t'es pas pressé par la route. Tu prends vraiment le temps d'apprécier la France, on va dire, par les petites routes. Donc non, c'était top. Non, c'était sympa. Merci au Scénic. Maintenant, RIP le Scénic. Non, il est pas mort encore. Il n'est pas mort encore. Non, on espère que le garage va te donner des nouvelles quand même un jour. En tout cas, bien reposé depuis. Ça fait du bien de dormir dans son lit quand même. Ouais, c'est clair. Non, voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère vraiment que ce genre de concept vous plaît parce que bon, on y met du cœur, mine de rien. Ça se voit peut-être pas ou ça se voit. Si ça s'est vu, je pense, parce que vu comme on était sec à la pêche, alors fracassé à la pêche. Bref, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire pour dire ce qui va ou ce qui va pas dans la vidéo, ce que vous avez préféré. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe. Oh la caisse, elle fume de fou là, non?
Trouve pas qu'elle fume la caisse là?